Mais pourquoi est-on ici alors qu'on aurait dû être ici? Sonia, c'est simple. Le mot vaccin vient du mot vacca en latin qui signifie vache. En connaissant son étymologie, nous pouvons alors débuter nos TP sur les vaccins. Le médecin Édouard Jenner découvrira à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, que de transmettre la vaccine, donc un type de variole, chez la vache, permettra d'immuniser l'homme contre la vraie variole. Mitt navn er altså Christoph Gartmann, og jeg er professor i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Og som forskningsfelt har jeg stort sett alt som henger sammen med smittsomme sykdommer og dens historie. Den sånn dobbelte nytten som man har som enkeltperson og som populasjon. At jeg beskytter meg selv med å la meg vaksinere, og samtidig beskytter jeg alle andre. Nous allons dans un premier temps vous expliquer en quoi consiste la vaccination. Et dans un deuxième temps, vous expliquer quel impact il a eu sur la société du XVIIIe siècle à nos jours. Nous allons maintenant rencontrer une équipe de 2 pharmaciens et d'un docteur. Mais Sonia, que fais-tu? Je voulais t'expliquer le principe de la vaccination. Alors, voyons voir. Nous sommes constamment entourés d'innombrables agents pathogènes de toutes les sortes, c'est-à-dire des virus, des bactéries, des parasites, etc. Et afin de ne pas tomber malade, notre système immunitaire nous défend de toutes sortes d'intrusions extérieures. Mais comment est-ce que cela est possible ? Quand un agent pathogène, ici un virus, entre dans le corps, il déclenche ce qu'on appelle la réponse immunitaire innée. Ceci attire les globules blancs dans la région qui possèdent toutes des molécules qui leur permettent d'identifier toutes sortes de structures étrangères. C'est une réaction spontanée et elle n'est pas spécifique. Ici, le virus est reconnu comme un organisme étranger et il est consommé par un phagocyte. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. Suite à la phagocytose, les leucocytes expriment à la surface de leur membrane des antigènes issus du micro-organisme qui vient d'être détruit. Ces cellules sont alors qualifiées de cellules présentatrices d'antigènes et elles vont migrer ensuite vers les ganglions lymphatiques pour y informer les lymphocytes qui s'y trouvent sur le micro-organisme qui vient d'entrer dans le corps. Ensuite, les lymphocytes B et les lymphocytes T vont coopérer ensemble pour éliminer l'agent pathogène spécifique qui vient d'entrer dans le corps. En effet, les lymphocytes B sécrètent des anticorps qui vont neutraliser les antigènes. Ici sur le virus, c'est un complexe humain. Ensuite, les micro-organismes pathogènes qui ont été neutralisés par les anticorps vont être éliminés par phagocytose. Et les lymphocytes T cytotoxiques vont venir détruire les cellules infectées par le micro-organisme pathogène. Mais un problème crucial se pose. Cela prend du temps, plusieurs jours même, pour que la réponse immunitaire adaptative se mette en place. L'organisme risque donc d'être envahi par le virus avant qu'il possède le pouvoir de s'en défendre. La vaccination résout donc ce problème. Le principe actif d'un vaccin est un antigène qui correspond à un agent pathogène. L'agent pathogène peut être un morceau d'un virus, d'une bactérie, ils sont atténués ou ils sont tués. L'injection d'un vaccin chez une personne déclenche des réactions immunitaires contre ces antigènes sans toutefois provoquer la maladie. Une personne vaccinée qui entre en contact avec l'agent pathogène contre lequel elle a été immunisée
réagira comme une personne qui a déjà eu et vaincu la maladie provoquée par cet agent pathogène. La réaction sera donc rapide et forte et efficace. Tout se passe comme si le système immunitaire se souvenait d'avoir déjà rencontré l'antigène. On parle de la mémoire immunitaire. La vaccination assure à la fois une protection individuelle et une protection collective. La vaccination est donc un important enjeu de santé publique. La protection conférée par certains vaccins ne dure pas toute la vie. La vaccination ne concerne donc pas que les enfants et la mise à jour de ces rappels à l'âge adulte est importante. La montée de la nécessité des vaccins résulte principalement de la surpopulation du monde. En effet, nous vivons plus proches les uns des autres que jamais et par conséquent, le risque d'infection a augmenté. De plus, nous échangeons beaucoup de marchandises entre les continents et nous voyageons beaucoup plus. Nous avons donc besoin de plus de vaccination. Sonia, de quoi sont faits les vaccins? Les vaccins sont faits de 3 ingrédients. Le principe actif, qui peut soit être une bactérie ou un virus modifié. Puis, il y a l'adjuvant, qui permet l'adhésion au corps du principe actif afin de prolonger la durée de l'effet du vaccin. Finalement, il y a des produits excipients qui varient en fonction du vaccin qu'on prend. Maintenant que vous savez comment fonctionnent les vaccins, nous allons voir l'histoire de la vaccination, c'est-à-dire les différentes découvertes, mais aussi l'impact de la vaccination sur la société du XVIIIe siècle à nos jours. Hvordan tror du verden hadde vært uten oppfinnelsen til Edward Jenner i dag? Edward Jenner har ikke oppfunnet noe. Han har bare funnet noe. Ja. Hva er egentlig på plass? Voici le virus de la variole. La première épidémie de la variole a été aperçue durant les guerres en Égypte, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. On a même trouvé que le pharaon égyptien Ramsès V est mort dû à cette maladie. Au cours du temps, la variole a touché tous les continents, en cause des marchands et des guerres égyptiennes, puis des croisades, ainsi que la découverte des nouveaux mondes. La première méthode d'inoculation a été retrouvée sur la montagne Omeishan en Chine. Les habitants broyaient la pustule d'une personne atteinte de la variole, puis soufflaient la poudre dans le nez des autres habitants. Dans les fermes, on observait que les personnes en contact avec les pies des vaches n'étaient jamais atteintes par la variole. La vaccine est un type de variole qui a touché la majorité des vaches durant cette époque. Edward Jenner a remarqué que les fermiers en contact de la vaccine ont souvent eu une pustule semblable à celle causée par la variole sur leurs bras. Il a aussi remarqué que les fermiers qui ont eu la maladie de la vaccine étaient immunes à la variole. C'est ainsi qu'en 1976, une jeune fermière, Sarah Nelmes, atteinte par la vaccine, participe à la recherche de Jenner. Le médecin utilise la matière des pustules de celle-ci avec laquelle il va ensuite inoculer un enfant de 8 ans, James Philip. Avec quelques jours de fièvre, l'enfant s'est remis de la maladie. 2 mois plus tard, Jenner inocule cet enfant une fois de plus, mais cette fois-ci avec la matière des pustules créées par la vraie variole. La variole ne s'est pas développée chez l'enfant et Jenner conclut que la protection est mise en place. Jenner a plus tard répété cette expérience sur de nombreuses personnes. Il a donc fait preuve que tous ses candidats sont immunes contre la variole. À travers cette procédure, Jenner a inventé un vaccin contre la variole. Différente de la variolisation des Chinois, où on a utilisé le virus de la variole, la vaccination est une méthode moins dangereuse où l'on utilise le virus de la vaccine. À travers l'histoire, il y a eu de nombreuses découvertes de vaccins contre environ une vingtaine de maladies. Ces maladies ont été causées par soit un virus, une bactérie ou un parasite. En dessous d'une minute, regardons rapidement les différentes maladies et la découverte de leurs vaccins. Aujourd'hui, il existe des vaccins contre la variole, la rage, la fièvre typhoïde, la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la fièvre jaune, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, les infections à méningocoque, la rubéole, la varicelle, l'hépatite B, les infections à pneumocoque, l'hépatite A, ainsi que le papillomavirus et le paludisme. Grâce à tous ces vaccins, le taux de mortalité, surtout infantile, a eu une baisse importante.
Des maladies comme la variole, qui a tué des milliards d'hommes à travers l'histoire, ont été éradiquées. L'éradication d'une maladie contagieuse repose sur le principe d'immunité de groupe. L'immunité de groupe peut être obtenue lorsqu'une partie suffisante de la population est vaccinée, c'est-à-dire qu'au plus grande est la proportion d'individus résistants, au moins il est probable qu'un individu qui n'a pas développé d'immunité puisse être mis en contact avec un individu infecté. La vaccination est donc très importante car elle fournit une protection pour toute la société, c'est-à-dire qu'elle protège même les individus qui n'ont pas encore été vaccinés. Chaque année, la tuberculose, qui est une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, se réduit de 2 à 5%. D'autres maladies, telles que la polio, a baissé de 99% depuis l'apparition de son vaccin. Mais Sophie, pour quelle raison le vaccin est-il bénéfique pour l'individu ? Pour l'individu unique, les vaccins ont permis de lutter contre des maladies douloureuses et mortelles. Mais pour la société, les vaccins ont permis d'empêcher le développement des épidémies, des coûts médicaux et a permis d'assurer une population apte pour le travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec de bonnes conditions de recherche et une nouvelle technologie qui s'améliore de jour en jour, la recherche de nouveaux vaccins est facilitée dans tout le monde. Mais la recherche de nouveaux vaccins, comme par exemple un vaccin contre l'Alzheimer, le VIH ou le cancer, est tout à fait actuelle. Aujourd'hui, les scientifiques travaillent pour améliorer les adjuvants, le transport, les modes de voie d'administration ainsi que l'effectivité des vaccins. On recherche à comprimer les vaccins et à éviter les rappels et l'utilisation de la seringue. Les progrès de la médecine sont accompagnés de la montée des doutes. Atomstoff. Så de bruker alltid samme argumentene, egentlig. Og det syns jeg kan passe kjedelig, egentlig. Il y aura toujours des personnes qui sont contre les vaccins. Même à l'époque d'Édouard Jenner, la vaccination a créé des manifestations. Le peuple pensait par exemple que le vaccin était une forme de sorcellerie qui pouvait les transformer en vaches. Dans cette caricature de 1802, des têtes de vaches semblent émerger des corps des personnes récemment inoculées contre la variole. Aujourd'hui, les arguments sont plutôt scientifiques. Mais il y a des scientifiques qui publient des résultats faux pour encourager les mouvements anti-vaccins. En 1998, Andrew Wakefield a publié dans la revue The Lancet la mise en évidence que le vaccin contre la variole pouvait causer l'autisme. Des années plus tard, la falsification des résultats a été démontrée. Resultatene som Wakefield hadde angående MMR-vaksinen var ren oppspinn. Da får de ikke ut det internettet. Og det betyr at selv om det er faktisk feil, informasjonen om det blir ikke borte. Og det har påvirket vaksineringsgraden, bruk av MMR-vaksinen på lang sikt. En 2016, 62 millions d'enfants ont, d'après Gavi, été vaccinés. Des études statistiques montrent que 1 parent sur 4 ne voudrait pas vacciner leurs enfants. Et pour finir, nous allons donc vous présenter notre propre petit sondage. Bonjour, êtes-vous pour les vaccins? Absolument, les vaccins c'est important. Je suis pour les vaccins. Non. Oui, je suis pour la vaccination. Nous avons donc tous des avis partagés sur ce sujet. Cependant, nous ne pouvons pas nier que malgré nos doutes, la vaccination a sauvé l'humanité à plusieurs reprises. La vaccination n'est donc pas une si mauvaise idée que ça. On voudrait pas finir comme ça.